Bonjour à tous, nous poursuivons avec la dernière Mishnah du 10e Pérec, la Mishnah Yudbet, la 12e. La Mishnah nous enseigne Betsa Shenibashla Betavlin Asuri. Un œuf qui a été cuit avec des épices interdites. Que signifient des épices interdites? Des épices par exemple de terouma qui sont interdites à Israël. Cet œuf maintenant, aura-t-il absorbé des épices de terouma? Sera-t-il interdit à Israël? Devra-t-il être mangé uniquement par un Kohen? Voici ce que la Mishnah nous enseigne. Donc Betsa, un œuf, Shenid Bashla qui a été cuit, Betavlin Asurin avec des épices interdites, que ce soit des épices de terouma ou des épices où il y a une véritable interdiction de orla, de kilea kerem, et à ce moment-là, si l'œuf a absorbé, on ne pourra pas du tout le consommer, même un Kohen ne pourra pas le consommer. Donc cet œuf-là, qui a été cuit dans des tavlinim asurim, on a mis des épices sur cet œuf, il est encore cet œuf avec sa coquille, on a mis des épices et on l'a fait cuire. A philo chelmon chez la assour, même le jaune d'œuf est aussi interdit, mipne chez uboléa, parce que il absorbe à travers même la coquille, l'œuf va absorber, et donc bien évidemment que le blanc de l'œuf est interdit, le chelbon, mais même le chelmon, c'est-à-dire le jaune d'œuf est aussi interdit parce qu'il absorbe. Et donc, bien que il y a cette l'écorce, la coquille de l'œuf, malgré tout, la coquille a des petits trous et le goût des épices va traverser donc l'œuf et va l'interdire. Mais shlakot ou mekvashim shel teruma asurim lezarim, si nous avons de l'eau dans laquelle nous avons fait bouillir des légumes de terouma, ou de l'eau kvashim où on a laissé en conserve des légumes de terouma, on a mis des concombres de terouma dans de l'eau salée ou dans du vinaigre, et nous avons cette eau maintenant qui a donc absorbé de ces légumes de terouma. Eh bien, Asurim les Arim, ces eaux seront interdites à un Zar, à un étranger, à un Israël, ne pourront être consommées que par un Kohen, parce que ces eaux ont absorbé des légumes de terouma, et donc ont aussi le din particulier de ne pouvoir être consommées que par un Kohen. Nous avons terminé le 10e Pérec, on se retrouvera à Bezrat Hashem pour le 11e et dernier Pérec de Masechet Terumot.